année, ça va faire 10 ans que nous produisons. On va en faire plusieurs millions de sachets de salade. Alors au départ, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup grand monde qui imaginait que c'était possible. Beaucoup de gens me voyaient déjà mort, enterré dès la première année, dès les premiers mois. C'est pas passé loin, je dois reconnaître, c'est pas passé loin. Donc ça a été voilà, une aventure un peu compliquée au départ. J'estime qu'on s'en sort bien, on progresse. Ici, on est dans ce qu'on appelle la salle de réception. Là, on est dans la salle des produits sales, donc les livraisons se font par là, avec les pesées qui sont faites sur balance. Et avec ces pesées-là, chaque fournisseur a un code, un numéro, et ça nous permet d'avoir la traçabilité du produit. Et ça suit un process qui est ce qu'on appelle la marche en avant, c'est que les produits sales ne croisent pas les produits propres, et ça passe par là en salle bleue, salle verte, et ça ressort de l'autre côté en salle orange. Ici, vous avez la matière première. On a un peu de salade qui vient d'Europe. Vous avez ici l'étiquette qu'on met, chaque palette est pesée avec le numéro du fournisseur, la référence du produit et la date à laquelle ça a été reçu. D'accord ? Donc celles-là, elles sont arrivées par conteneur. En général, nos laitues, pour qu'elles arrivent à bien tenir pendant le voyage, ils les font passer dans ce qu'on appelle un vacuum. C'est comme un aspirateur, c'est-à-dire qu'ils mettent toute la salade dans le TC et ils aspirent l'air, ils mettent un gaz à l'intérieur et ensuite ils ferment tout de suite pour éviter que le produit ne soit abîmé. Donc la laitue, elle tient facilement, elle voyage très bien. Donc voilà, ici, donc, vous avez de la salade import, de la tomate locale qui vient du Morne Rouge, c'est de la tomate cerise. Alors, je n'utilise pas dans mes bols salades de tomates tranchées parce que la tomate, elle perd son jus et ça abîme le produit. Donc, j'ai préféré travailler avec de la tomate cerise. C'est un produit qui marche très bien et puis elle est sucrée, elle est très bonne. Et même meilleure que la tomate import, je trouve. Elle est meilleure. Et puis, vous avez là de la laitue locale. Et donc, c'est de la laitue qui pousse, vous voyez, sur un petit pain de mousse, comme ça. C'est de la mousse. Il met la petite graine dessus. Et puis ensuite, ça pousse dans de la tuyauterie, dans des canalisations. C'est arrosé en permanence, l'hydrométrie est contrôlée, voilà. Et en fait, voilà, nous, ce qu'on a fait comme opération, on fait que casser la racine, on effeuille et puis hop, on met directement dans la machine. Donc on va en sol de parage, ce qu'on appelle le parage, c'est la production. Ici, on est donc dans la salle de parage. Vous voyez qu'on travaille la laitue locale. Le produit, une fois qu'il est découpé à la taille qu'on veut, on a deux tailles de coupe, 40 mm et 10 mm. Là, c'est la salade que vous allez retrouver dans les sachets dans la grande distribution. Et vous avez une coupe qui est ce qu'on appelle la coupe sandwich, qui est beaucoup plus fine, que l'on va retrouver dans les burgers. Une fois que la salade est coupée, elle est amenée par le convoyeur dans le bain de lavage avec un process organochloré. On est à 80 ppm. Donc il y a un contrôle qui est fait très régulièrement du taux de chlore que l'on met dans la salade. La salade, elle est forcément noyée. Parce que vous voyez, elle passe dans une roue qui va la noyer pour la désinfecter. Et ensuite, elle est douchée. On la douche, fait son petit rinçage pour enlever l'excès éventuel de chlore. Elle est mise en panier, elle est mise à l'essorage. Et ensuite, elle part en conditionnement. Alors là, on est dans la salle verte, qui porte bien son nom. C'est la salle de conditionnement. Donc là, la salade que vous avez vue, elle monte de ce qu'on appelle une peseuse associative. Pourquoi on dit une peseuse associative? Parce qu'elle va associer le poids de plusieurs bennes. Donc dans une benne, il y aura 10 grammes, 30 grammes, 63, 27, 18. Et on lui dit, voilà, nous, on veut 200 grammes. Et donc, il va associer, pour avoir un sachet de 200 grammes, il faut qu'il prenne dans telle benne. Et c'est un calcul qui se fait hyper rapidement. Et c'est cadencé, voilà. La machine, elle est capable de sortir 32, 33 sachets minutes. Donc, vous imaginez le nombre de calculs qu'il faut qu'elle fasse pour pouvoir sortir ça. Et donc, les produits sont pesés et ensuite, voilà, ça arrive là. Alors, la machine là-bas, elle fait que la laitue. Celle-là, elle fait toutes les crudités. On met la carotte, on met l'oignon, le coleslaw. On a même fait des petits sachets de pommes pour McDo à une époque. On peut tout mettre. On reçoit nos bobines que vous voyez comme ça. Voilà, donc toutes les bobines sont référencées. Avant chaque prise de bobine, on note la référence pour voir s'il y a eu un problème sur le produit ou pas. Et les bobines donc, qui arrivent marquées avec le logo, ou des bobines neutres. Pour les restaurants McDo, par exemple, je n'ai pas besoin de mettre une bobine marquée qui me coûte plus cher. Donc je mets une bobine neutre. Alors ici, c'est la partie où on fabrique tout ce qui est barquette, c'est là. Bon, comme on n'en fabrique pas aujourd'hui on est sur du sachet. Mais hier, on a fabriqué 1000 et quelques, 1200 barquettes à peu près. On n'a pas encore un volume assez important pour pouvoir faire de la barquette à 2000, 3000 barquettes jour, on n'y est pas encore. J'espère y arriver. Mais on va y arriver, on est patient. Et donc c'est là que j'ai une petite barquette. Alors je viens d'acheter une operculeuse automatique
qui me permet, parce que comme j'ai trois matrices différentes, pour pouvoir aller plus vite, changer les matrices et pour pouvoir optimiser ma production et gagner en temps de production, j'ai acheté une machine plus performante. C'est pour ça que j'ai déjà préparé la ligne de câble pour pouvoir la brancher et tout, pour pouvoir la mettre ici en ligne. Une chose qui abîme le produit dans la barquette, c'est l'écoulement. Et le produit qui écoulait beaucoup, c'était la tomate. Donc j'ai remplacé la tomate tranchée par de la tomate cerise. Donc ça donne un aspect un peu plus sympathique et puis le produit tient mieux. Voilà. Et puis j'ai séparé les protéines de la laitue. Parce que quand vous collez là par exemple le poisson ou l'œuf ou bien la viande ou le poulet sur la salade, ça abîme la salade. Donc moi j'ai pris une petite barquette avec une coupelle dans laquelle je mets les produits à part. Donc la salade n'est pas mélangée, donc ça permet d'avoir une meilleure durée de vie. Et puis pour le consommateur c'est sympa, il a son truc, il verse, il fait son petit mélange, mais sa petite sauce c'est plus joli quoi, c'est plus ludique. Voilà. Là c'est une machine qu'on a rentabilisée très vite. C'est une machine sous vide. C'est grâce à elle que je fais les oignons sous vide, que je fabrique les frites, l'igname, la patate douce, toutes ces choses-là pour les cantines scolaires. On fait des sacs de 5, 6, 10 kilos grâce à cette machine-là. On met les produits dedans une fois qu'ils sont épluchés et on a une durée de vie de 10 jours dessus. Alors, ici, vous êtes dans la salle de départ, c'est-à-dire que les produits qui ont été fabriqués déjà ce matin, ils vont partir en livraison. Je ne fabrique que ce qui est commandé. Je ne peux pas me permettre le luxe de fabriquer et puis d'essayer de vendre derrière. Donc forcément, tout ce que vous voyez ici, c'est ce qui va se retrouver aujourd'hui ou au plus tard demain matin chez le client et qui sera consommé dans la journée ou dans la semaine. Vous avez différents produits. J'ai des pâtissiers qui me demandent du melon découpé, les gens qui fabriquent aussi des salades de fruits, aussi les snacks, ils font les petits restaurants, les machins. Vous avez de l'ananas découpé, des pâtisseries qui veulent de la tomate cerise. Bon ben voilà, on fait de la tomate comme ça en gros conditionnement. Voilà la tomate en rondelles que vous retrouvez dans vos burgers. Hein, ben voilà, elle est là. C'est comme ça. C'est de la tomate en rondelles ici. Alors au fond, j'ai trouvé ça en Angleterre. C'est un buvard, un petit buvard qui permet d'absorber les exsudats et qui empêche à la tomate de s'abîmer et d'avoir une durée de vie beaucoup plus longue. Donc voilà, donc je fais rentrer des cartons où il y en a 20 000, 30 000 dedans, que j'ai fait fabriquer à la dimension de ma barquette. Et ben voilà, ça donne un produit qui est super bon. Vous voyez, il tient bien, il n'y a pas de flotte. Ici, vous avez pu voir tout à l'heure, c'était vert. Donc on a un code couleur qui est différent pour les mélanges. Dedans, il y a de la roquette. Donc les commandes sont déjà palettisées. Les livreurs vont venir les récupérer. On a une flottille de 3 camions et ils partent livrer, ils font leur tournée chez les clients. Une référence qu'on vient de lancer, c'est le chou blanc. Alors qu'on faisait du coleslaw, tout ça, je me suis dit bon, c'est dommage de ne pas faire du chou blanc. Donc c'est un produit qu'on commence à lancer dans les rayons des hyper. Là, il y a du chou blanc. On fait de l'oignon comme ça aussi en rondelles. Non, voilà. Ici, vous avez de l'oignon. L'oignon en rondelles que vous allez retrouver dans les burgers. Voilà, dans les hot dogs, les burgers, c'est ça. D'accord. C'est ce produit-là. D'accord. Chez Snack Élysée ou chez McDo, c'est cet oignon-là que vous allez retrouver.